Bonjour à tous, je suis Pepe Mouleti Bissok. Je fais cette vidéo suite à la venue d'Emmanuel Macron au Cameroun. Il sera là le 25, 26 et partira le 27 pour le Bénin. Alors évidemment, quand on demande aux Africains de réfléchir, de prendre leur destin en main, il n'y a plus personne. Avoir ce courage de prendre la parole libre, de donner son point de vue, nous est même interdit. C'est culpabilisant aujourd'hui. Il y a des nègres de maison qui ont été formés sur place là-bas pour tenter de décourager toutes les velléités de réflexivité, de réflexion. Je vais faire un petit discours simple au président Emmanuel Macron, qui est le président de la France, la belle République française, la République que tout le monde aimerait avoir. Parce que la France est une nation qui porte les valeurs de l'universel, les droits de l'homme, la beauté, l'art, la littérature, la science. La France, c'est aussi ce pays où tout le monde est bien, dans les faits. C'est aussi la France du racisme des Noirs. C'est aussi la France qui écrase. C'est aussi la France napoléonienne. C'est la France jupitérienne que vous, Macron, vous incarnez. D'ailleurs, vous dites que vous êtes Vulcain aujourd'hui. Vous êtes forgeron. Vous êtes aussi maçon. Alors, ce qui m'intéresse dans votre visite, j'ai vu dans votre agenda que vous n'allez pas me recevoir. Et vous vous dites que pourquoi recevoir ces gens? Pourtant, vous me connaissez. Vous me connaissez très bien. Autant je vous admire, autant j'aime cette fougue que vous avez amenée dans la politique française. Vous avez écrit un livre en 2017, avant l'élection, qui s'appelait « Révolution ». Et c'est un livre qui a porté tout votre programme. Tout ce que vous faites aujourd'hui, détriturer le tissu français séculaire des acquis, c'est vous, c'était dans le livre. Vous voulez une France forte, nouvelle, dynamique, jeune, belle et surtout fraîche. Les idées, de l'énergie. Ce que vous ne voulez pas en Afrique. Tout ce dont vous ne voulez pas en Afrique. Vous vous êtes taillé ça ici. Vous avez la majorité absolue hier et absolue, presque absolue aujourd'hui. C'est toujours vous, le patron. Mais quand c'est l'Afrique, il faut l'inertie, il faut la médiocrité, il faut la dépendance, il faut maintenir ces gens, comme disait l'illustre Césaire, à la latitude stérile du spectateur. Mais vous allez croiser en face de vous des Africains, des gens fiers, forts, musclés de la tête. Je fais cette vidéo parce qu'elle va énerver en premier chef tous les courtisans. Tous les nègres qui travaillent pour vos multinationales qui n'ont pour seul rôle que de pensionner, d'écraser, de tuer l'Afrique. C'est quoi le rôle d'une multinationale française à l'étranger? C'est de nous apporter le développement. Tout ce bois qui sort là par centaines, par heure. C'est pas vous qui tenez les sommets à Paris sur l'écologie, sur l'environnement, le pacte de Paris sur le climat. Allez compter le nombre de billes de bois que vous mettez chez vous là. Allez compter. Demandez à votre ambassadeur quel est le travail qu'il fait au Cameroun. Pour ne pas dire dans toute l'Afrique. D'ailleurs, le reste de l'Afrique, francophone surtout, c'est 500 millions d'habitants qui sont à plat ventre. Ils ne savent pas quoi faire. Einstein disait que la bêtise, c'est quand tout marche, mais on ne sait pas comment. Et la folie, c'est quand on sait comment ça marche, mais rien ne marche. Nous sommes dans ce cas, monsieur Macron. Monsieur le Président Macron. J'ai même vu un journal à la une qui dit « Il arrive ».
Vous savez que le nègre croit toujours que quelqu'un va descendre du ciel le sauver. C'est vous. Il paraît que c'est vous. On vous attend, Monsieur le Président. On a tellement peur du blanc, tellement peur de la France. Et Amouleti, lors du défilé du 14 juillet, la France a présenté des images belles. La force, l'armée. Il faut conquérir la puissance. Mais vous allez la prendre où cette puissance? C'est en Afrique. Mais vous voulez toujours aller donc prendre ça en Afrique en tuant l'Afrique? Vous êtes méchant. Pas vous, à titre personnel, que j'admire, qui n'aimerait pas Macron. Mais le système que vous représentez là, cette arrogance-là, ce semblant de faire comme si les autres sont bêtes. Je vous raconte une petite bonne. Alors, généralement, j'ai des pygmées dans mon village et j'ai coutume d'aller souvent leur prendre du gibier. Et par le passé, je leur ramenais des babioles, des bonbons, un peu de cigarettes, des vieux vêtements usés. Et je leur prenais du sanglier, de l'antilope, tout ce qu'ils avaient de précieux. Ils sont juste derrière notre concession. Dernièrement, je me suis arrêté dans la concession des Pygmées, qui sont nos frères. Et le vieux Ndjeli, le Pygmée Ndjeli m'a dit, Mouleti, le gibier que vous avez pris là, ce sanglier-là, c'est 20 000 francs, CFA. Cette monnaie de singe. Et je lui ai remis ses babioles comme d'habitude, un peu de cigarette, un peu d'alcool frélaté. Il m'a dit non, les pygmées d'hier ne sont plus les pygmées d'aujourd'hui. Les pygmées d'hier. Bako. C'est pas Bako. Les nègres d'hier ne sont plus les nègres d'aujourd'hui. Même si vous traumatisez nos dirigeants, même si on vous donne l'impression de raser tout pour vous installer aujourd'hui, même si Bolloré est encore plus bête et méchant, même si vos représentants coloniaux sont encore plus racistes qu'avant, on est là. Nous sommes les témoins de l'histoire. Nous écrivons. Ne demandez même pas qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Nous écrivons. Ça, c'est pour vous. Et je vous ai dédicacé celui-ci et vous m'avez fait une très belle lettre. Parce que nous tous, dans ce monde, on va partir comme on est venu. Mais pour qu'on parte bien, il faut qu'on tue l'Afrique et son cancer du côlon. Le côlon symbolisé par cette douce France, le pays de mon enfance. Parce que l'Afrique aspire aussi à ça. L'émergence d'une Afrique rayonnante. Vous avez tout lu. Vous êtes très intelligent, M. Macron. Alors, vous venez au Cameroun, pourquoi? Si je puis me permettre. J'ai dit cette vidéo vous plaît, mais ça va irriter les nègres. Le noir n'aime pas quand on dérange son blanc. Vous venez au Cameroun, pourquoi? Pour préserver le golfe de Guinée, vos intérêts. Vous savez que le Cameroun est le pays le plus riche d'Afrique. Riche de ses hommes, d'abord. Laissons même le sous-sol. Mais la qualité humaine est exceptionnelle. Vous ratez quelque chose de magnifique à vouloir faire votre grandeur, grandiloquence, esclavage. Vous croyez qu'on ne sait pas? Traitez-nous bien. On va aider la France. Vous avez 44 ans, vous êtes petit. Vous n'étiez pas là. Je vous rappelle donc qu'en 1940, 27 août, prenez le stylo, dites à vos conseillers de noter. Le 27 août, la France est détruite en débandade.
Il n'y a plus personne en France. Comme toujours, ces petits lâches-là. Quand il faut gagner, quand il faut manger les bénéfices, nous sommes Français. Mais quand la guerre éclate, nous sommes donnés aux tirailleurs sénégalais. Alors, petit rafraîche-mémoire. 27 août 40, exactement comme le nombre de vues là, et un peu votre âge, De Gaulle qui est coincé à Londres, dans une petite radio de la BBC, avec un petit micro, qui a fui, obligé de dépêcher un faux soldat qui n'est ni colonel ni rien du tout, qui se fait passer pour un colonel, qui est Leclerc. Et c'est comme ça que vous venez à Douala supplier. C'est le Cameroun qui a libéré la France. Après Brazzaville, tout ça. Mais c'est le Cameroun, vous le savez. C'est le Cameroun qui a donné l'onction. Et parmi les gens, ce soir, dans cette salle, qui est aujourd'hui le bâtiment de la chambre de commerce, à côté du port, à Douala, il y avait mon grand-père, qui est parti avec la mystique, parce qu'on croyait en cette France. La naïveté de l'Africain, c'est qu'il est trop bon. Trop bon pour les autres, mais trop con pour lui-même. Et méchant avec ses frères. On s'est appelé ventre. Votre bateau a été chargé de mitumba, des bobolos, des bâtons, des tout ça, des macabos, des plantains. Le bateau rasait. C'est vous-même qui écrivez. C'est pas ce que Razel nous fait aujourd'hui. Ils rasent toutes nos routes, ils gâtent tout. Ils font 1 kilomètre en 10 ans. C'est ça que vous venez continuer? Monsieur Macron, vous croyez que quand vous avez votre direction des grandes entreprises d'Afrique à l'Élysée, c'est pour qui développe l'Afrique là? Pourquoi vous êtes méchant? Quand on a donc chargé votre navire avec la nourriture, on a même mis nos petites filles qui n'avaient pas de sein. C'est un viol. Il y avait plus de 500 filles dans ce navire-là pour soutenir l'effort de guerre. Faire plaisir au patron en donnant même nos enfants. Ma grand-mère me dit qu'elle a fait plus de 40 tours avec les victuailles sur la tête pour venir verser dans le bateau. Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Et, Amouleti, c'est nous qui avons libéré cette France de Zemmour, de Marine Le Pen, qui gueule à l'Assemblée, le haine viscérale du noir. La France, cette France-là, c'est... Vous savez, parce que vous êtes très intelligent, Monsieur le Président. Mais dites à l'establishment français, dites à ces colons français qui maintiennent l'esclavage chez nous, de faire très attention. Très, très attention. Je vous fais une petite parenthèse. Un nègre noble, digne et fier ne se plaint pas. Vous avez envoyé Bolloré raser les terres dans mon village, ma plantation. Vous avez envoyé PHP, Villegrain, raser la compagnie fruitière de Marseille. En Djombe, ils ont déjà détruit tout. Ils sont venus à Dehane chez moi, ils ont pris 100 hectares. S'ils touchent un seul de mes bananiers, encore, ma puissance mystique m'obligerait. Mais laissons ça tomber. Parce que vous êtes têtu. L'homme blanc est têtu. Tant qu'il ne t'a pas tué, il ne dort pas. Il t'embrasse, il joue, il rit, mais il te déteste et il te tue. Exactement comme Sarkozy a fait avec Kadhafi. Il fait venir Kadhafi, on lui déploie la tente, il amène ses femmes, il dort au soleil, il croit qu'il est heureux à Paris. Une semaine après, on connaît le résultat. Nous, on n'a pas peur de ça. Personne n'en sortira vivant en tout cas. Je voulais donc vous dire que ceux qui ont osé défier l'Afrique, qui se respectent, ont toujours payé très cher. Parce que le pilote, quand on faisait la grève dans notre village pour résister face à l'accaparement des terres, un arrogant petit blanc est venu là, il a fait décoller l'avion pour faire l'épandage.
pour tuer la forêt, tuer les hommes. Et les vieux se sont levés, parmi lesquels le vieux Moutassir. On a dit, si vous faites décoller cet avion, il brûle. Et l'avion a décollé, il a brûlé devant tout le monde. C'est aussi ça la puissance africaine. On néglige pas ça. Vous savez, vous êtes très intelligent. Alors, maintenant, je vais vous poser une question, Monsieur le Président. Quand vous venez là, soyons aussi honnêtes envers nous-mêmes. Vous n'êtes pas les seuls intelligents du monde. Vous venez faire quoi? Dire à Bolloré de nous remettre les trains de la Première Guerre mondiale là. Et de porter le bois, le pétrole, le charbon, tout. Vous croyez que nous, on ne vit pas? Vous croyez que nous, on n'est pas des hommes? Vous prenez pour qui même? Vous prenez pour qui? Je sais qu'il y a des Noirs qui sont esclaves. Ils sont nés comme ça. Ils vont mourir comme ça. Ils sont très contents comme ça. Mais les 2% que nous sommes là, vous allez nous tuer. Vous allez nous tuer. Parce que la génération de la jeunesse, là, la génération africaine d'aujourd'hui, n'a plus envie des baragouinages. Je suis pour que Orange s'installe au Cameroun. Ils sont venus avec une petite mallette. Aujourd'hui, ils ont la banque. Ils contrôlent 3 fois le budget du Cameroun. Ils ont tout notre argent. Mais pourquoi ils n'arrivent pas? Pourquoi quand on est connecté, ils nous donnent la 2G, 3G? En France, on a la 5G. Pourtant, c'est toujours Orange. Parce que vous nous méprisez. Évidemment, quand on est méprisé, c'est parce qu'on est méprisable. Non, je ne vous accuse pas. Nous, on prend nos responsabilités. Le quoi qu'il en coûte que vous dites en France, il faut que ça nous coûte la vie. Les Oumiobe qui avaient 22 ans, des Wandi, ils avaient 18 ans. Osenda Fana, Castor, docteur en économie. Ils sont morts. Vous les avez tués. Vous avez un discours qui vise à dire oublions le passé, oublions. Ah, les Juifs oublient le passé. Ici en France, on parle de Val d'Hiver, Val d'Hiv. Commémoration. Ça fait une semaine, on ne parle que de ça matin, midi, soir. Parce qu'on a porté nos frères juifs, on est allé les gazer. Ça, personne ne peut oublier ça. C'est des traumas. C'est des comas post-traumatiques. Ça joue sur les descendances. La colonisation doit être payée. Parce que ça détruit l'homme noir dans sa substance fondamentale. Ou dès qu'il voit, il a peur. Vous nous avez tués, Macron. Macron, vous nous avez tués. Vous n'êtes pas responsable. Les Anglais aussi ont fait leur part. Mais les Portugais, tous ceux qui sont venus en Afrique avec la religion, regardez à quoi ça nous sert aujourd'hui. L'église catholique, là, 300 000 jeunes enfants violés en 40 ans en France. Vous avez tué l'église vous-même en France pour vous développer, pour passer à la science. Mais pourquoi vous payez ces gens-là pour embêter le peuple qui est déjà si misérable, qui n'a pas d'espoir? Nous avons besoin d'une religion, c'est le savoir, c'est le travail. Tenez, vous avez Carrefour qui a ouvert un magasin à Yaoundé. On a vu tous les nègres en costume très heureux d'aller manger les cornichons. Mais l'intelligence de la France que j'adore, c'est qu'ils viennent chez vous. Ils mettent des hangars en tôle. Ils ne construisent pas. Le jour où ils partent, ils enlèvent tout ça. Ils ne laissent jamais rien. Ils mettent des hangars et on prend les déchets de l'industrie française. Qui est si... La France a le tissu industriel le plus élaboré au monde. Respectez quand même ces gens. C'est là-bas où vous prenez tout votre argent. Il n'y a pas d'argent en France. Vous n'avez rien. On dit chez nous, le caïman prend sa force de sa queue. Notre queue, c'est vous. Votre queue, c'est nous. Alors Carrefour jette les petits trucs, des déchets comme ça, des prix x10. Et là où ils font fort,
C'est ça l'esprit français. C'est qui croient toujours que les autres sont bêtes. C'est qui prennent notre propre macabo, nos propres plantains. Ils lavent, ils remettent dans les rayons et ils vendent 10 fois plus cher. Et ce n'est pas là, c'est pas Carrefour le problème, c'est les nègres qui s'alignent. Monsieur Macron, nous on vit mal en France. Je n'ai pas vu même un fortuné français dépenser plus de 500 € quand il fait les achats. Que ce soit Casino, Carrefour, tout ça. Mais au Cameroun, il y a des gens qui dépensent dans les caddies 2 millions de francs CFA. 3 000 €. Et c'est cet argent-là que vous venez capter. Donc c'est l'argent qui vous amène. L'argent, c'est la guerre. L'argent, c'est la guerre. Ce que moi j'allais vous dire, monsieur Macron, monsieur le président, vous savez que vous et moi on se connaît, on se comprend. Vous êtes très intelligent. C'est pour ça que vous avez lu d'ailleurs Paul Ricoeur, qui est l'un des philosophes les plus érudits de sa génération. C'était votre maître. J'ai aussi lu Paul Ricoeur de A à Z. Le danger des gens comme nous, c'est que chez nous, on est des parias. Vous avez réussi à faire que le noir ait peur du noir qui peut le libérer. Chaque fois qu'un blanc embrasse un noir, c'est que c'est son Tinda. Il s'appelle Tinda Bertin. Tinda François. Tinda Timoleon. Vous aimez des Tinda. Et c'est eux que vous placez partout là-bas. Vous dites que c'est les hommes politiques. C'est vous qui nous désignez nos hommes politiques. L'ambassadeur fait des fiches et il dit rencontrer tel et tel en tant que qui? Est-ce que vous savez qui est le Camerounais? Vous allez prendre l'avion là, allez avec cette vidéo dans les oreilles, mettez le casque. Est-ce que vous connaissez même l'homme camerounais? Il ne ressemble pas à un Togolais, même si c'est nos frères. Il ne ressemble pas à un Ivoirien. Il ne ressemble pas à un Sénégalais. Le Cameroun, c'est un pays, c'est le seul pays au monde où en 1540, quand les premiers Européens ont commencé à lorgner les côtes, ils ont vu une mystique, Jekila Djambé et Passamoto. Ils ont vu une montagne, ils ont dit ça c'est le char de Dieu. Citez-moi un endroit au monde où on dit que ça c'est le char de Dieu. Nous sommes bizarres, nous sommes mystiques, nous sommes puissants. C'est un peu plus puissant. Quand vous voyez les Yannick Noah dessinés là, c'est pas parce qu'ils ont le sang de Sédan. Quand vous voyez les Tofis là, les Roger Mila, c'est les sorciers. Et ça c'est le sport. Maintenant, vous connaissez la légende dans la pensée, l'intelligence. Nous sommes plus intelligents que beaucoup d'Européens qui croient que nous sommes leurs vassaux. On n'a pas encore juste eu le temps de nous retrouver. Le peuple camerounais est encore en maturation. Le peuple africain même. Comme un pays comme la France que j'adore, qui a 70 millions d'habitants, parmi lesquels 50 millions de vieux, il n'y a pas d'enfants ici. Vous ne faites plus les bébés. Vous faites les PMA. Nous, on veut les PMI là-bas. On veut les PME où vous avez les procréations médicalement assistées ici. C'est une question de vue d'esprit. Vous êtes 70 millions, on est 70 millions en France. Je fais partie de ces Africains sans complexe. Hein. J'assume mon éducation française, mais je suis viscéralement camerounais. C'est mes parents qui nous ont amenés ici. Comme disait Cancan, c'est le piment qui m'a amené ici. Donc, c'est notre histoire. On ne peut pas, hein, on peut pas fuir. On ne peut pas vous fuir. Vous aussi, vous ne pouvez pas nous fuir. Mais maintenant, il faut donc qu'on parle vrai. Il faut qu'on se développe aussi. Le développement ne se donne pas. Mais si vous aimez vraiment, parce que l'Afrique, c'est la femme de ménage de la France. Mais parfois, on dit à la femme de ménage, change les habits.
On lui dit aussi, ouais, va donner un peu de ration à tes enfants. On ne veut même pas l'aumône. On va inverser les rôles. Vous allez devenir les femmes de ménage de l'Afrique. Pour peu qu'il y ait des dirigeants consciencieux, libres, honnêtes, forts, intelligents, on va vous taper. Parce que vous nous avez tapé à l'aller, on va vous taper au retour. C'est cette guerre-là que vous nous empêchez de faire. Elle est inévitable. Surtout telle que vous continuez de faire là. Vous faites fuir notre jeunesse. Vous fermez toutes les initiatives. Les jeunes viennent être vigiles ici. Ça vous profite. Vous ouvrez un peu les ambassades. Vous prenez tous nos cerveaux, les docteurs, les bacheliers, tout ça. Vous venez les jeter ici. Ils deviennent efféminés. Ils se perdent en France dans les diplômes. Inutiles. Et entre-temps, Air France a 2 vols par jour au Cameroun. D'ailleurs, si vous nous aimez tant, pourquoi... Vous avez votre jet privé, évidemment, monsieur le président. Mais est-ce que vous savez que Air France, c'est les plus grands voleurs du monde? Je vous prends un exemple. Pour aller au Cameroun, c'est 5 heures de vol, ou à Abidjan. Dakar, même 4 heures. On paye 2500 € de billets d'avion. 2500. Pour aller à New York, 9000 km, on paye 250 €. Ça vous dit, on dit que c'est pauvre. Vous avez pitié de nous, vous faites les dons. Mais comment on paye 10 fois plus cher que la moyenne? C'est l'amour, ça. C'est quel amour, monsieur le président? Vous savez que je vous adore beaucoup, monsieur le président. Ce n'est pas une métaphore. J'aime votre énergie. C'est vous qui m'avez fait revenir en France parce que j'ai voulu vivre ces moments palpitants, la restructuration en profondeur de la France. Mais vous bloquez ça chez nous. Je comprends que c'est à chaque peuple de faire sa révolution, évidemment. Mais au moins, venez en tant qu'ami. Vous venez en tant que quoi au Cameroun alors? En tant que maître ou en tant qu'ami? Monsieur Macron, parlez-moi. Vous aimez les challenges, vous aimez les confrontations. Je ne serais pas surpris que je me retrouve avec vous à l'Élysée en train de discuter. Pas par opportunisme, mais par légalité, par légalisme. J'ai le droit. Parce que c'est nous les intellectuels. Ce n'est pas les Achille Mbembe là et tout que vous amenez là, vous donnez un petit bureau. Ce n'est pas eux les intellectuels. Ils n'ont rien à dire. Ils ne connaissent pas le Cameroun. Ils ont la vision étriquée qu'ils viennent vous retransmettre. Et vous venez avec les longs papiers comme ça, comme si vous avez les dossiers sur le Cameroun. Moi, je suis un paysan, je suis un agriculteur. Je suis un chef. Je suis un leader. Je suis parmi les leaders africains qui montent. C'est Barack Obama, votre patron, qui l'a dit. Donc, on connaît. On connaît. Alors, moi, j'ai une proposition. J'ai une proposition. On dit chez nous que la rivière était allée pencher parce qu'elle n'avait pas de conseiller. Moi, j'ai une proposition. Et franchement, que les frères africains qui ont trop peur du blanc, là, excusez-nous pas. Nous, on les a tapés même à l'école, même chez eux ici. Je ne sais pas pourquoi vous avez tous les complexes. Je ne sais pas d'où ça vous vient. Il y a des noirs qui croient qu'ils sont blancs. Synonyme pour eux d'ascension sociale. C'est travailler, là. Le téléphone a commencé à sonner. Alors, Monsieur le Président. Monsieur le Président Macron, laissez-nous aussi bénéficier du produit de notre richesse. Tout notre argent ne vaut rien, c'est le papier en carton. D'ailleurs, le CFA, vous êtes l'un des meilleurs économistes français. Je ne peux pas vous faire la leçon, mais écoutez-moi quand même. Peut-être mes supplications. Pourquoi on n'arrêtait pas le truc là?
Je vous rappelle que c'est les Allemands qui vous ont mis cet impôt-là, le CFA, là, le franc. L'Allemagne vous a écrasé comme on écrase le macabo malaxé. Ils vous ont imposé le franc. À l'époque, c'était une insulte à l'intelligence de la France. Quand la guerre est finie, quand les Allemands sont venus vous sauver, comme vous dites, oubliant que c'est nous, c'est mes grands-parents. Moi, j'ai des grands-parents qui sont morts pour cette France-là. Quand on a libéré donc la France, notre remerciement, c'était quoi? C'est que ce que les Allemands vous ont fait là, vous faites ça chez nous. On dit chez nous, tu soignes quelqu'un, le mal de genou, c'est sur toi qui monte d'abord dès qu'il se relève. Est-ce que c'est juste, encore aujourd'hui, de nous donner ce papier de singe? Macron, regardez-vous. Je sais que vous représentez l'establishment français. Hein, vous avez déjà vos préceptes. Vous êtes supérieur. Vous êtes ceci. Vous devez écraser l'Afrique. Votre plan, c'est d'écraser l'Afrique sur 100 ans encore. 1000 ans. Et, Amleti, on va vous laisser faire. Vous croyez vraiment? Ah, si vous croyez... Je sais qu'il y a des Noirs qui ne sont heureux que quand ils sont esclaves. Ils ne savent pas, ils n'ont jamais imaginé ce que c'est que la liberté, même fondamentale, même basique. Et vous venez donc au Cameroun en tant qu'ami ou en tant que maître. Parce que nous, on a encore très peur de vous. La France nous a traumatisés. Nos enfants ne réfléchissent que comme la France, par la France. Pas la France des Lumières, pas Montesquieu, pas Diderot, pas André Gide, pas Malraux, pas Exupéry. Une France coloniale, là. Chez moi à Kribi, un type dit qu'il fait le terrain de golf, il prend 150 hectares pour le golf. Mais ça sert de refuge à tous les patrons colons esclavagistes français, les 14 grands patrons français qui détruisent le Cameroun. Dites à ces gens-là, parce que vous-même vous êtes un progressiste, mais c'est ces gens-là qui ne veulent même pas que les Camerounais... Et après, ils font comme si ce n'est pas eux. On monte les animaux entre eux. Je vous raconte cette belle histoire parce que il y avait des fourmis dans un bocal. Il y avait des fourmis rouges et des fourmis noires dans un bocal. Les fourmis n'avaient aucun problème puisqu'elles vivent dans le même espace. Elles se côtoyaient, bougeaient, travaillaient, s'embrassaient. Et puis un matin, quelqu'un a pris le bocal, il l'a secoué. Et les fourmis noires ont commencé à attaquer les fourmis rouges. Comment vous venez nous bousculer? Ne sachant pas qu'il y a quelqu'un qui secouait le bocal. Pourquoi vous faites ça? Quelqu'un peut vous aimer plus qu'un Africain complexé. Les Africains ont tellement aimé la France. Mon père est mort en chantant Cabrel Francis Sardou toute sa vie. Nos dirigeants, là, nos ministres, là, quand ils viennent là acheter les vestes, s'ils n'achètent pas une veste sur les Champs-Élysées, ils peuvent mourir. Quand ils ne mangent pas le fromage, quand ils ne dégustent pas du bon vin, mais frélaté, on peut aimer des gens comme ça. Mais pourquoi vous nous détestez tant? La question aussi que je me pose, et Amouleti, est-ce que c'est même la faute de la France? Bon, revenons un peu en arrière. Dans les années 60-70, la France a imaginé un plan d'investissement massif en Afrique. Alucam a été créé, c'est la première grande usine d'Afrique. C'est Péchiné. Non, je reconnais que vous avez eu de bonnes visions. Est-ce qu'on a eu tort de demander l'indépendance? Visiblement oui, parce que quand je vois la tombe de Oumyové,
de Wandier, Osenda Fana, Madola, tous ces gens. On a eu tort d'être indépendants ou de vouloir. Parce que je me dis quand même que les Français nous aimaient aussi beaucoup. Parce que vous avez mis quand même à l'UQAM. En Afrique, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a 2 moteurs qui marchent sur 100. À l'UQAM est en train de disparaître parce que vous êtes partis sans nous donner la notice. Mais c'était à nous-mêmes d'arracher aussi. Vous avez amené à l'UQAM, vous avez amené Socatral, vous avez amené toutes les sociétés françaises là. C'était le rêve. Si vous avez fait ça, c'est par amour, non? Pourquoi vous avez donc tout démonté? Monsieur Macron, président Macron, vous savez que je vous admire beaucoup. Ramenez alors les vraies usines chez nous, pour qu'on cesse de faire la brocante. Pourquoi vous allez donner des choses aux Chinois que vous refusez à l'Afrique? Vous avez une entreprise esclavagiste là-bas qui s'appelle CFAO, Technologie. C'est eux qui nous vendent les voitures japonaises. Ils vendent un pick-up à 80, 100 millions, des choses qui coûtent 20 millions. Mais japonais. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle l'esclavage, Monsieur le Président? Parce que vos conseillers ne vous disent pas les réalités. C'est-à-dire, aucun Camerounais aujourd'hui ne peut acheter une voiture neuve. Les Japonais nous aident, ils nous envoient leurs voitures. Mais CFAO bloque. Et ils sont les représentants exclusifs des voitures japonaises, même chinoises bientôt. Pour qu'on n'ait pas accès nous-mêmes, tu ne peux pas amener une voiture japonaise au Cameroun. Sauf si elle a 20 ans d'âge. La poubelle. La brocante. Mais réfléchissons aussi à ça. Comment on peut encore être un comptoir colonial même chez les gens? C'est ça les réflexions des intellectuels aujourd'hui. Je ne les entends pas, nous-mêmes, nos intellectuels. Monsieur Macron, Monsieur le Président, je vous admire beaucoup. Vous êtes très jeune, vous êtes beau, vous êtes jupitérien, vous avez une belle femme. Mais nous, on a les enfants. On n'avait pas d'enfants, nous, on a les enfants. Donc l'avenir ne peut pas vous intéresser plus que nous qui avons des enfants. Notre avenir. Donc vous ne savez pas ce que c'est. Là, c'est un père maintenant qui vous parle. C'est un père de famille. Vous détruisez la vie de nos enfants. Évidemment, vous n'êtes pas responsable. Vous savez que nos chefs d'État n'ont même pas de marge de manœuvre. Vous êtes tellement puissants. J'ai rencontré un monsieur un jour à Paris qui s'appelle Yvon Omnes. C'est les conseillers de nos chefs d'État en Afrique là-bas. Ils gagnent 10 milliards par an pour nous conseiller nos chefs d'État. Il y a même une autre là qui s'appelle Patricia Balm, sans emploi en France, mais qui est conseillère de chef d'État. Elle a gagné au moins 100 milliards. Vous nous conseillez de faire quoi? D'être plus pauvres. Donc il faut cette nouvelle classe politique-là. Pas des petits villageois qui sortent de leur village là-bas qui peuvent vous affronter. Ils ne peuvent pas vous affronter, ils ont tellement peur de vous. Vous avez coopté des gens déjà pour parler pour nous. J'espère que vous allez bien, Monsieur le Président. J'espère. Et que vous allez bien rentrer du Cameroun. J'ai envie de vous rappeler un petit fait historique. Tout petit fait. Parce que visiblement, ici, dans ces contrées-là, en Occident, on n'a pas de mémoire.
Vous tuez les gens, vous revenez, vous venez au daïman. Vous tuez les gens et vous venez chanter. C'est la logique occidentale, sans cœur, sans âme, sans amour. Que des intérêts, que de l'argent. Alors, je vous parlais du Cameroun. Il faudrait bien vous renseigner parce que quand De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, il demande à rencontrer les majors français de toutes les grandes écoles françaises. Centrale, Polytech, HEC, tout ce que vous savez, Sorbonne. Et De Gaulle est très furieux parce qu'il demande à Foucault, mais je n'ai pas dit d'amener des nègres ici, je demandais des Français majors de la promotion, des promotions, des grandes écoles. Dans les salons de l'Élysée, De Gaulle était estomaqué parce qu'on lui a rappelé que Excellence, tous les gens assis là, c'est eux les majors de nos grandes écoles. Et tous ces gens-là, la plupart sont encore en vie, c'était des Camerounais. Vous pouvez citer Siaka. Vous en avez fait un excellent vendeur de bière, un ingénieur, polytechnicien, qui peut nous fabriquer des ponts, des tunnels, des routes. Il vend la bière. Vous vendez. Vous avez fait Ekindi Jean-Jacques, qui à la fin a ouvert une petite boutique dans la maison de son père. Vous nous avez fait Bicheki, major centralien en mathématiques. On a fini comme un fou au village. Mais c'était les meilleurs de toutes les grandes écoles françaises. Nous sommes en 1958. Et quand vous citez la liste, mon père était là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on avance ensemble? Est-ce que vous voulez vraiment que l'Afrique soutienne la France? Voilà la guerre en Ukraine. Voilà la guerre en Ukraine. La Russie est en train de vous traiter. Et vous revenez maintenant demander quoi? Bon, Monsieur le Président, vous venez en tant qu'ami ou en tant que maître. Il n'y a même plus de journalisme au Cameroun. Et Amoulette, où sont alors les journalistes? Où est la société civile? Où sont les hommes politiques? Il y a une question qui vient là, on me demande la zone anglophone en guerre depuis 7 ans et tout. Là, je vous dédouane. Si les animaux font la guerre entre eux en forêt, n'accusez pas les gens. Nous avons les moyens de régler cette sale guerre inutile. Parce que l'autre ne vend que ses armes. L'autre n'est pas là pour que la guerre s'arrête. Chers Africains, arrêtez ça. Alors, ne nous perdons pas, Monsieur le Président. Vous voyez, je suis très cohérent. Je fais des discours de 6 heures comme Fidel Castro sans feu. Mais je suis peiné. C'est la douleur d'un Africain de France et de Navarre. C'est la douleur de quelqu'un qui aime la France, mais qui adore le Cameroun. Et je suis convaincu que si vous apprenez ce que c'est que l'amour pour une fois, on va tous être bien. L'Afrique peut aider la France. Ce n'est pas la France qui peut aider l'Afrique. Mais venez avec des vrais projets. Je suis en train d'ouvrir une usine en ce moment chez moi, une industrie de raffinerie. Je suis le patron de Bissoc Fonds d'investissement, BFI. Toutes les banques au Cameroun sont françaises. Quand les Français ne veulent plus, ils donnent aux Arabes, parce qu'ils ne veulent même pas que les Noirs aient la banque. Le peu qu'on a là, c'est un peu les Suisses, on se débrouille, on se cache. Mais c'est vous qui avez tout. Les banques ne donnent même pas un cap. Quand on veut même faire la tontine maintenant, vous venez encore interdire. Vous voulez donc que l'économie soit relancée comment? Les banques sont sur liquide. La Société Générale verse l'argent, c'est notre argent. La BICEC alors, mais vous avez tout l'argent.
De temps en temps, l'ambassadeur de France, qui est un gars gentil, se lève, il va ouvrir 2 caniveaux à Berthois. Ils appellent ça CDD. Contrat de bête, de somme, d'entêtement ou de désendettement. Je ne sais même pas un truc. Les Français parlent tellement bien leur langue qu'ils sont toujours dans le vol. Contrat de désendettement. Vous nous avez endettés quand? On a un marché. Vous tuez les Chinois qui sous-traitent même déjà pour vous. Vous gagnez le marché. Vous mettez vos sociétés. Vous nous faites un prêt, mais vous le donnez à vos sociétés qui travaillent avec votre prêt que vous nous avez donné aux sociétés françaises. Elles finissent, elles ramènent tout l'argent chez eux et nous gâtent la route. Et on reste payé les agios. On reste payé les réparations. Et Amouleti. J'explique terre à terre, hein, parce que le noir n'aime pas réfléchir. On nous dit ça tout le temps. J'ai écrit un dernier livre, là, ici on s'augmentait, c'est 300 pages. Celui qui ne l'achète pas meurt. Parce que si tu ne le lis pas. Monsieur le Président, je vous souhaite en tout cas très bonne visite au Cameroun. Il y a de belles filles. Il n'y a pas que ça. Il y a tout. On va vous donner tout. Le noir écarte trop les oreilles. On va vous donner tout. En vos rangs et qualités, vous êtes... On ne peut rien vous refuser. Il y a des petits blancs qui arrivent en Afrique avec les t-shirts déchirés et des caleçons percés. C'est le complexe du blanc, malheureusement. Il s'arrange à aller dans une boîte de nuit, même avec un petit verre de 2000 francs. Il a toutes les filles qui rêvent du visa. Donc, vous aussi, vous avez, à l'instar de vos compatriotes, de nos frères français qui viennent là, vous avez tous les privilèges. N'est-ce pas, Giscard avait sa forêt en Centrafrique où venait tuer les éléphants le week-end et il a profité pour tuer la femme de son copain, Bokassa. Enfin, tuer, c'est Camerounais, on se comprend. Vous n'êtes pas Camerounais. Je rêve donc de cette France, pour parler plus trivialement, qui va venir prendre l'Afrique avec beaucoup de respect, beaucoup de dignité. On peut faire les affaires ensemble. Vous avez enrichi les Chinois. Vous avez mis toutes vos usines là-bas. Ils ont créé le corona pour fermer les frontières, vous chasser. Vous avez laissé tout. Ils ont tout copié. Nous, avec nous, vous savez que le noir est bête pour 1000 ans. On ne peut rien copier. Ramenez vos usines. Remettez l'outil de production. Aidez-nous à laisser un peu les bâtons de manioc aux Chinois. Nous, on est bêtes. Nous, on ne va pas copier. On ne va pas voler. Vous pouvez mettre vos usines chez nous. L'arme nucléaire, tout ça, on ne va même pas regarder. Le noir n'aime pas. On n'aime pas ça. S'il vous plaît, ramenez, on va dormir sur... Ouais. Vous avez fait venir nos chefs ici, la route des chefferies. C'est vous qui donnez l'argent, là. Vous mettez les chefs comme des bêtes de foire au Quai Branly, avec des gros pyjamas qui puent. Et ils viennent avec nos masques sacrés, notre mystique. Et Amouleti, vous pouvez venir exposer votre formule de l'arme nucléaire chez nous pendant 6 mois. Je ne vous accuse pas, on cause, Monsieur le Président. Vous aimez les débats. Il y a des petits Français ici qui vous giflent souvent sur la tête. Vous ne dites rien. Les petits Français qui vous cognent souvent là. Vous ne dites rien. C'est pas moi, un docteur. Vous n'allez pas m'interdire de vous dire. Les petits Français ici qui vous giflent tout le temps. C'est la démocratie. Même si je ne suis pas d'accord, je n'aime pas la violence. J'aime respecter les grands. Vous êtes un grand. Vous êtes un grand, Macron. Ramenez-nous donc du concret. Ne nous donnez pas des choses comme on donne aux singes. C'est ça qui m'énerve.
C'est-à-dire, vous croyez que vous êtes très intelligent. Quand vous voyez l'ambassadeur de France venir là avec sa petite tête là, il fait le malin, il croit que... C'est ça qui m'énerve chez l'homme blanc. Il croit qu'il est plus... Quand il voit un noir, il sait qu'il est plus intelligent que lui, même sans demander son diplôme. Donc l'ambassadeur de France vient tout là, très fin. Il fait comme s'il est un gars gentil. Il dit qu'on fait le Congo ça sur son nom. On fait quoi avec ton nom? C'est parce que tu déranges. Vous êtes les plus vicieux du règne occidental. Vous êtes méchants. Yves Thierry Hélé Lepage. Et si on s'augmentait, sera disponible au Cameroun. Je serai en conférence au Crystal Palace, hôtel à Douala, le 18 août. Et à Yaoundé au Hilton le 25 août. On va parler de l'intranquillité dans le leadership et la transformation en profondeur de l'homme africain. Et je profiterai pour lancer le BISOC Fonds d'investissement. Dis donc, le white est fort. L'homme blanc est fort. Comment taper un peuple sur 1000 ans? Et nous, pendant qu'on fait les Milang Finga ici, vous faites l'industrie. Satellite. Boeing, Airbus, l'avion, le TGV. Donnez-nous aussi un peu. Pourquoi vous mettez ça au Sénégal, vous refusez ça au Cameroun? Les Sénégalais sont plus noirs que nous. Ou bien vous avez un problème personnel avec les Camerounais. Macron, vous savez que vous n'aimez pas les Camerounais parce qu'on a compris. Et particulièrement, vous n'aimez pas au Cameroun une certaine typologie d'être humain. Il y a des gens que les gens là n'aiment pas au Cameroun. Les nous là. Et les gens qui savent aussi ce que c'est que mon hibou. Vous n'aimez pas les gens qui connaissent l'argent. Vous aimez les noirs qui sont fonctionnaires parce que c'est patron, administrateur, oui chef. Vous n'aimez pas le noir qui se débrouille par lui-même. Vous aimez arriver quelque part, vous faites la bagarre, les gens luttent. Vous êtes là, vous vous cachez, vous faites les malins. On vous connaît, on se connaît. On a fait les mêmes études, même meilleures que vous parfois. Et Amouleti. Donc on va mourir comme ça. Monsieur le Président Macron, on termine cette entrevue en vous disant simplement merci d'être venu en Afrique. C'est dans les jusqu'à un président français élu, il vient au Cameroun, il vient en Afrique. Mais maintenant, venez sincèrement, venez avec un seul cœur. Nous sommes bêtes, on sait. Vous êtes plus intelligents que nous, on sait. Mais les pygmées d'hier ne sont plus les pygmées d'aujourd'hui. Si la France était sincère avec l'Afrique, mais surtout le Cameroun, parce que les autres pays africains vous adorent. Ils adorent, ils sont esclaves, ils sont contents. Il y a des pays africains où quand tu parles un peu là, les gars se fâchent. Que non, on ne touche pas à la France. Et il y a même les Noirs eux-mêmes qui sont très français. Là. Je ne sais pas si la nationalité change la vie des gens. Évidemment, il y a des facilités peut-être à être américain, je ne sais pas, en France, je ne sais pas. Mais on ne va pas dire le contraire, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots quand même. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Vous prenez nos élites ici, vous les mettez dans des petites structures là, ils perdent leur temps, 30 ans de leur vie à travailler pour enrichir la France. C'est cette élite-là qui m'énerve. Cette élite-là qui n'a pas le courage de vous affronter. Moi, vous allez me trouver sur votre route. On va lutter jusqu'à la mort. Le Mali, là, c'est petit. Ce que le Mali vous fait là, c'est rien. C'est petit. Nous, c'est Poutine. Fois 10.
Si vous avez sorti le napalm pour bombarder tout le pays Bassar, tout le pays Bamileke, vous ne saviez pas que ces gens-là, non seulement allaient être vivants et forts aujourd'hui, parce qu'on ne meurt pas chez nous. Le noir ne meurt même pas. Les gars ont sorti le napalm. Le napalm, c'est un génocide. C'est comme la bombe atomique. C'est la même bombe qu'il y a eu au Japon. Vous avez jeté ça sur nous, sur nos parents. C'est parce que vous avez su... Et vous n'avez fait ça nulle part ailleurs en Afrique. Oui, Mouleti est là. Je suis à Paris. Et à Mouleti. Je suis venu faire la sortie de mon livre. Parce qu'on écrit ici. C'est notre pays. La France, c'est mon pays. La France, c'est notre pays. Parce que nous sommes les héritiers français purs. Si la France est conçue comme De Gaulle, comme un empire, c'est que c'est nous l'empiré. Oui. Donc, quand je dis souvent aux petits Français là, qu'arrêtez, aux petits Blancs là, qui ne savent même rien de leur histoire, inculte, je dis taisez-vous. C'est nous la France. Mais ce que je vais demander au président Macron, venez quand même nous aider. Arrêtez de nous voler. Arrêtez de dire que le CFA va finir, vous entrez là, vous faites l'écho, vous tournez là. Soyez, pour une fois, pourquoi vous n'arrivez pas à être franc un peu? Franc. Français, franc, un peu. Dès que tu vois un Français, c'est qu'il vient te voler. Dès que tu vois la tête de l'ambassadeur là, il vient voler. Dès que tu vois, même en affaires, tu ne verras jamais un homme français honnête. C'est incroyable. Comme les Italiens, surtout en Afrique. Les Anglais, au moins, avaient ce qu'on appelait l'indirect role. C'est-à-dire que les Anglais ne se mêlaient pas trop de notre macabo là-bas. Ils laissaient les chefs et tout ça gérer, ils prenaient leur part. Mais le Français, quand tu fais les affaires avec lui, il veut venir prendre ta palmeraie, arracher ton huile, vendre ton huile à toi-même. Et au double du prix, avec son argent, il fixe le prix. Non, il faut arrêter ça, dis donc. Arrêtez ça. Arrêtez ça. S'il y a des Noirs assez bêtes et lâches pour ne pas vous dire ça, gardez cette vidéo en souvenir. Ça va vous secouer. Ça va vous secouer. Mais c'est pas possible. Macron, tu es même né quand? Non. Laissez l'affaire des dirigeants, M. Yves Jean-Jean. Je suis d'accord, on connaît. Laissez, ne détournez pas. Vous les petits nègres là qui aimez les visas là, taisez-vous quand on parle. Je connais exactement le propos. Je suis un grand maître. Laissez-moi faire mon propos. Je ne parle pas aux dirigeants, je parle au président Macron. C'est un tête-à-tête virtuel que j'ai avec Macron. Ils regardent dans leur bureau là. C'est mes collègues. Mes amis sont là-dedans. Et avant de mettre ça là, j'ai signalé. Donc taisez-vous. Ce n'est pas d'abord là-bas. Laissez ça. Un dirigeant camerounais aujourd'hui ou centrafricain ou gabonais à quelle marge de manœuvre face à la prédation internationale? Quand on dévalue là-bas, ils rendent leur monnaie plus forte et ils déstabilisent nos économies. Tu es président, tu vas faire quoi? Évidemment, on a nos problèmes à régler, la corruption, le vol et tout, et tout, et tout. Encore que les corrupteurs, c'est toujours eux. Mais ce n'est pas là le problème. Ne nous détournons pas. Macron a la solution. Ne voyez pas le type là. Ce n'est pas parce qu'il est petit, il est puissant. Macron peut décider d'entrer dans l'histoire en faisant abolir pour une fois l'esclavage français dans les Antilles et en Afrique. On est fatigué. Jouer les malins, faire la diplomatie, c'est fatigant.
Les micmacs là, c'est fatigant. Quand vous voyez un Français, il vient voler. Parfois, il te demande un verre d'eau, tu lui donnes, il boit l'eau, il part avec le verre. Avec les Américains, nous faisons des affaires. L'Américain te voit quand même, il dit, hey guy, this shit, you know, you have $1, $1. Le business est clair, mais le Français ne respecte jamais le contrat. Alors que c'est Jean-Jacques Rousseau qui a écrit le contrat social. Le droit civil, c'est lui. Cette beauté de la France qui se mange bien là, surtout qu'on est élite. Le bon vin, le camembert. Oui, nous aimons ça, mais vous mentez. Vous nous volez trop. Arrêtez ça. Quand vous faites un business avec un Américain, il dit, je te donne tes 40%. Il te donne ça. Vous faites les affaires même avec un Italien. L'Italien, le bandit italien te dit, bon écoute, nous sommes mafiosi. Si l'affaire s'y marche, je te donne tes 20%, tu disparais. Il te donne, sans contrat. La France va te créer un problème, dans le problème. Et c'est la théorie de Charles Pasqua. C'est pour ça que les gens, ce sentiment anti-français-là est fort. Et le Français est toujours étonné, il dit, mais pourquoi il y a un sentiment anti-français en Afrique? Monsieur, qui peut vous aimer? Avec ces choses-là, qui peut vous aimer? Quand on arrive à l'aéroport à Roissy, le policier est toujours un peu raciste. Vous faites un petit raciste. Vous faites un racisme très fin, très subtil. Mais aujourd'hui, on connaît. Dans les entreprises ici, regardez comment on traite les Noirs. Il y a un petit racisme subtil. C'est pas écrit. Le logement, pareil. Pour avoir un logement en France, étant noir en 2022, c'est l'accouchement de l'albinos. C'est le racisme. Les emplois précaires, les contrats précaires. Donc la France est structurellement raciste. Mais d'où? Il y a des bureaux ici où on ne veut voir aucun noir. Moi, je travaille à la Défense, il y a des niveaux d'étage où les noirs n'entrent pas, n'arrivent pas. Je peux donner le nom des sociétés, vous allez vérifier. Et c'est tout ça que vous importez en Afrique. Vous créez une société superposée. On dit souvent que l'homme ne sent pas ses propres odeurs, mais sentez un peu vos aisselles vous-même. Essayez de voir que c'est pas bon, c'est malsain. Voilà. Il y a une relation malsaine. Laissez-moi faire comme le pasteur Gédéon en Côte d'Ivoire, parce que quand on est bête, on se suit au fond. C'est pas une relation honnête. Vous venez donc en tant que quoi? Ami ou en tant que maître? Un grand maître. Moi-même un maître, je m'incline. Votre science là est forte. Vous ne pouvez pas pousser les gens à s'entretuer pour les petites choses ici et vous confisquer les gros. Toute l'économie est entre vos mains. Tout est français au Cameroun. Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Mais on parlait par exemple de Carrefour tout à l'heure. Vous imaginez, vous ouvrez un magasin comme ça, des hectares en plein Yaoundé. Vous ne mettez même pas une librairie, une bibliothèque. Ça veut dire que les Noirs n'existent pas pour vous. On ne sait pas lire. Or, le savoir fondamental est dans les écrits. Même en Chine, on ouvre les buildings aujourd'hui pour la littérature, les grandes librairies. Même en France. Qui peut oser ouvrir un magasin des hectares sans mettre une librairie, une bibliothèque? Vous nous vendez juste le beurre de table, les cornichons, les yaourts et les noirs aiment ça. C'est ça le mépris. C'est ça que je dénonce. Ce n'est pas le reste. Hein. Moi, voir les ministres venir au 14 juillet comme s'ils vont venir se faire soigner ici. Il y a toujours un ministre qui veut le visa, dont l'ambassadeur de France joue sur ça. Il y a toujours un ministre qui va envoyer ses enfants étudier. Donc, ils sont tous courtisans. Ils supplient. Et, Amouleti. Monsieur le Président Macron, on ne parle pas longtemps à un président. Si ce n'était pas à vous destiner ce message, je ferais bien mes 6 heures quotidiennes.
Mais je vous laisse vaquer à vos occupations. Merci de m'avoir suivi, Monsieur le Président. Bon séjour au Cameroun. Bon séjour en Afrique. Que les dieux vous bénissent. Voilà. C'est mon dit. Il n'y a pas de rancune. Vous pouvez même rien me faire. Vous êtes rancunier et méchant, mais vous ne pouvez rien me faire. Moi, je rentre dans mon village. Alors, j'annonce quand même que ceux qui veulent s'inscrire pour mes 2 conférences à Douala et Yaoundé, à l'hôtel Cristal le 18 août, je dédicacerai mes livres à 18 h. Et puis à Yaoundé au Hilton le 25 août. Venez. Et ceux qui veulent participer dans le BISOC Fonds d'investissement, mettez vos tchan-tchan, évoluons, faisons nos choses. En réalité, tout ce qu'on a dit au président Macron n'est pas valable si nous-mêmes on est debout. C'est parce que vous êtes lâches. Vous dansez trop. L'argent que vous mettez dans les champagnes, là, ça ouvre les usines. Et ça donne le travail, ça crée le développement. Et nos enfants ne vont plus errer en Europe ou au Maghreb. C'est parce qu'ils n'ont rien. Nous qui avons l'argent, on cache là sous l'oreiller, dans les comptes des banques françaises et tout. C'est ça le crime. Nous sommes criminels de nous-mêmes. Je n'accusais pas le président Macron, loin de là, loin s'en faut, la décence m'obligerait. Mais je voulais juste qu'il sache qu'il y a des Noirs qui ont compris le business. Ciao. Sauvegardez ce direct. Je vous connais, ils vont effacer ça.